Bienvenue les amis dans cette vidéo où je vous accueille avec mon papa, donc que j'appelle Archive, parce que ce sera une série de plusieurs vidéos. Archive pourquoi? Parce que nos parents ont tellement de choses à nous communiquer, leur sagesse, leur expérience, leur parcours. Et très souvent, nos parents africains, il y a très peu de choses qu'on sait sur eux. Et c'est l'occasion d'apprendre des choses. J'ai appris notamment que mon père avait fait il a fait une formation militaire pendant son parcours. J'avais entendu parler de ça comme ça dans les commentaires, mais je ne savais pas, j'avais pas vraiment les détails de l'information. Donc on va voir aujourd'hui, on va découvrir ce bout de son parcours là, mais surtout ce qu'on peut en tirer. Les conseils au sujet de la formation militaire, si aujourd'hui il faut introduire ça dans nos systèmes en Afrique ou pas, son avis là-dessus. Donc bonjour papa et bienvenue. Merci, ma fille. Continuer notre conversation sur ta formation militaire. Tu disais que tu es enseignant de formation normalement, non? Oui. Ouais. Et voilà, on profite comme tu reviens du sport, donc il revient de son sport matinal pour faire cette vidéo. Je l'ai attrapé sur le balcon là, donc si la qualité de la lumière n'est pas très bonne, bear with us. Voilà, soyez indulgents. Donc tu as fait une formation tu es enseignant de formation, mais tu as fait quand même une formation militaire. Tu en parles souvent comme ça dans les commentaires, mais est-ce que tu peux nous dire un peu quand exactement tu as fait ta formation militaire et pourquoi? Oui, j'ai fait la formation militaire à deux niveaux. Le premier niveau, c'était en 1970, Ouais. alors que j'étais là en classe de troisième au CEG de Tchang. Cette formation militaire a duré 45 jours pour obtenir le certificat élémentaire, c'est-à-dire le diplôme élémentaire de formation militaire qui nous donne le rang de sous-officier. Et après cela, j'ai fait la deuxième formation en 1974. Ouais. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, quand j'étais à l'école normale supérieure de l'Université fédérale du Cameroun, à Yaoundé. Et ça, cette fois, cette formation nous donnait le grade d'officier de réserve. D'accord, qui est supérieur à sous-officier? Bien sûr, qui est supérieur à sous-officier. D'accord. Donc, dans les deux formations que j'ai faites, l'une dans le secondaire, c'est le Tchang, et la deuxième et dernière au centre d'instruction de l'armée de terre à Ngaoundéré. D'accord. Donc tu as fait la première, c'était en classe de troisième, c'est ça? Oui. La première formation. Et la deuxième, ça c'était après ton bac déjà? Moi, c'était déjà étudiant? J'ai étudié à l'école normale supérieure. Effectivement, à l'école normale supérieure où j'ai fait ma formation professionnelle de professeur de lycée d'enseignement général. Ok. Quand je vois nous comment on a étudié au Cameroun aujourd'hui, on n'entendait même pas parler de formation militaire, c'est-à-dire ça passait même pas c'était pas dans le jargon ni de filles comme garçons. Comment est-ce que toi tu arrives en classe de troisième, est-ce que c'était obligatoire ou c'était volontaire? Comment tu arrives à penser à aller faire une formation militaire en classe de troisième? C'était pas obligatoire, c'était volontaire. Et j'avais un penchant pour les militaires dès lors que le premier fils à mon père l'avait mis dans ce qu'on appelait dans les années 60, 58, 60, 62, qu'on appelait la garde civique, c'est-à-dire les commandos de l'époque pour combattre les dernières poches de résistance de la rébellion. Mon père, de par son influence, avait donc fait recruter son premier fils, notre grand frère, dans la garde civique de l'époque. Ce qui a fait que nous avons flirté avec les militaires, où on allait manger la cocotte militaire, comme on appelle, la nourriture militaire. Et ça nous a donc été un peu flatté et j'ai pris donc goût un peu. Et quand l'occasion s'est donnée à Tchang, j'ai donc voulu voir de plus près ce que ça ressemble une formation militaire. Une formation militaire. D'accord. Donc c'est l'environnement qui t'a donné goût en fait. Okay. Après, je comprends donc si tu étais exposé à cet environnement-là, que tu as envie de savoir comment leur milieu se passe, et donc d'aller faire une formation de 45 jours, c'est ça? 45 jours. La deuxième aussi a duré 45 jours. 45 jours. Maintenant, tu as fait ça en troisième, et puis tu continues tes études, tu termines ton bac, tu vas à l'université. Qu'est-ce qui te donne envie de retourner encore faire une deuxième formation militaire? Quand j'arrive à l'université, déjà que l'école normale, la formation était obligatoire pour les étudiants des facultés.
mais pas pour les écoles de formation comme l'école normale supérieure où j'étais. Mais comme j'avais déjà fait la préparation militaire élémentaire dans mon second cycle, dans l'enseignement secondaire, j'ai donc dit qu'il fallait que je force, si bien que même à la gare, il y avait des militaires, des officiers qui ne voulaient pas que, sachant que le militant de l'école normale supérieure ne voulait pas qu'on parte. Mais un autre a dit, bon, dès lors qu'ils sont déjà ici à la gare, il faut qu'on les laisse partir. C'est comme ça que nous sommes partis en Ngaoundéré pour la formation. À la gare pour aller en Ngaoundéré, partant de Yaoundé. D'accord. Avec les étudiants des facultés qui, eux, étaient dans l'obligation de faire la formation, la préparation militaire. D'accord, je vois. Et donc, c'est comme ça que tu fais les deuxièmes 45 jours. La deuxième tranche, la deuxième phase de formation militaire, de préparation militaire. Sorti officier de réserve. Qui nous donne donc le grade, qui nous met sur le grade d'officier de réserve. Ok. Ouais. Et parmi les deux, quelle a été la plus difficile? La première ou la deuxième? C'était la deuxième, c'était la plus difficile en Ngaoundéré, parce que là, plus on monte en grade dans l'armée, plus les formations deviennent plus compliquées. Parce que à ce moment, donc, quand on est arrivé en Ngaoundéré, c'était très difficile. Et si bien que les 2 premières semaines, on était tenté de démissionner, de rentrer, de fuir pour rentrer au Cameroun. Mais comme on avait été prévenu, parce qu'on vous prévient toujours, que si vous ne faites pas bien l'exercice, tel exercice, vous pouvez vous casser le cou, vous pouvez vous casser et mourir. Et voilà les cercueils dans lesquels on va vous retourner à Yaoundé. Il fallait donc être discipliné, il faut respecter les consignes et tout. Pour ne pas retourner dans le cercueil. Histoire de cercueil. Voilà. C'est une belle anecdote. Tu disais qu'on vous accueille avec les cercueils, c'est ça, dès le début, on vous montre les cercueils. On montre les cercueils, que les cercueils là, c'est pour ramener, pour envoyer à Yaoundé ceux qui vont mourir. Si c'est moi, j'abandonne, je rate tout de suite. Ça commence donc à vous mettre au pas. À vous mettre au pas pour que vous puissiez faire correctement les exercices appropriés. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont abandonné pendant les 2 premières semaines? Non, à ma connaissance, non. Bien au contraire, il y en a qui ont pris goût, parce que après les 2 premières semaines qui sont très difficiles, on prend goût, et même quand la formation finit, on n'a plus envie de rentrer. Oui, c'est ainsi que un de nos camarades, un de mes aînés à l'université, ancien camarade au CIE de Tchang, avait pris goût. Et quand on est rentré à Yaoundé, il a décidé pour qu'on est en 2e année de faculté, mais de faire le concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Yaoundé, où il est sorti finalement major, et c'est le président Ijo qui lui avait apposé les épaulettes. D'accord. Il a fait une très belle carrière, si bien qu'il est parti à la retraite comme colonel de la gendarmerie. Il s'appelait le Maïs Jean Calvin. Voilà. Alors qu'il n'était pas à la base, il n'allait pas. À la base, non, il n'était pas prédestiné. Il ne savait même pas qu'il ferait l'armée. C'est parce qu'il a pris goût seulement. Oui, goût à ça. Après que les semaines difficiles soient passées. Et toi, tu as aussi été tenté d'abandonner, papa, les 2 premières semaines? Je dis que les 2 premières semaines, c'est tout le monde qui a tenté d'abandonner parce que c'est très difficile. Qu'est-ce qui était les plus difficiles? C'était les échelles de corde, parce que là, il fallait sauter les têtes des girafes, il fallait monter, grimper et sauter d'environ 2 mètres pour atterrir sur ses jambes. Voilà. Et puis on devait ramper sous les grillages qu'on attachait à moins de 50 mètres du sol. Donc c'était donc très compliqué. Et les marches. Les longues marches. Je me souviens qu'on nous avait largué une nuit comme ça. Et après, il fallait de Ngaoundéré en allant vers Gawa pour que nous retournions au centre d'instruction à pied. Et ce n'était pas facile. Nous sommes marché une 60aine de kilomètres. C'était vraiment pénible. Le matin, on avait beaucoup de gens étaient malades couchés au rassemblement parce que alors les gens ça n'allait plus, les gens allaient. J'avais chauffé, les blessures et tout. On pouvait payer. Ça rigole pas quand même la formation militaire là. Quand on voit les gens du corps de l'armée là, ça rigole pas. Les formations sont très difficiles. Mais ça valait le coup. Tu es d'abord sorti sous-officier, ensuite officier de réserve. Et puis tu es allé continuer ta formation d'enseignant à l'école normale pour après continuer ta carrière d'enseignant. Non, en fait c'était des périodes
qui n'empêchait pas la formation. Oui, en parallèle, quoi. C'était en parallèle, je comprends. On le faisait pendant les vacances. Oui, je comprends. On le faisait pendant les vacances et quand on était rentré, on vous continuez votre cours de vie. On connaît la formation. Ouais. Mais quand vous faisiez ça, c'était pour pouvoir servir aussi au pays, c'est ça, au cas où. C'est pour ça qu'on dit la préparation militaire, on vous formait comme sous-officier de réserve, comme officier de réserve, vous mettez le diplôme et au cas où il y avait une nécessité de guerre, on vous reprend, on fait appel à vous sur le drapeau, on vous met sur le drapeau, on vous recycle pendant quelques temps et puis on vous envoie au front pour défendre la nation. Ok, mais toi, tu n'as pas eu cette occasion, on ne vous a pas rappelé après par la suite. On ne nous a pas rappelé, d'accord. Même pour le recyclage et tout, on ne nous a jamais rappelé. D'accord. Ouais. Néanmoins, tu trouves que ça t'a quand même apporté? Tu disais que ça t'a beaucoup apporté. Ça a beaucoup apporté dans ma formation, dans ma carrière, parce que d'abord dans l'armée, c'est la discipline. Puisqu'on dit que la discipline, c'est la force des armées. Et ça m'a comme forgé le caractère de discipline que j'ai inculqué dans tout le milieu où j'ai enseigné. Surtout en tant qu'enseignant et proviseur, parce qu'on t'a reconnu, on parlait de toi partout. Tu as une réputation d'un proviseur qui était très exigeant, très carré. On fera une autre vidéo là-dessus. Je crois que ça m'a beaucoup apporté. Et puis ça m'a permis également dans la vie courante de savoir faire le distinguo entre un sergent, un adjudant, un lieutenant-colonel, un colonel. Et c'est toujours bien pour un militaire de savoir que quelqu'un connaît son grade. Parce que là, ils sont très exigeants, les militaires. Ouais, et très sensibles à leur grade. Pas qu'on déprécie leur grade. Quand on appelle, par exemple, un capitaine-lieutenant, mais il est dans tous ses états. Ah oui, hein. Ils sont très sensibles à ça. Ils sont très sensibles à ça. Du coup, c'est... Donc, quand on est au contrôle ou dans le milieu, quand je connais le grade des uns et des autres, quand tu parles leur langage. Ils se sentent fiers. Ils se sentent valorisés aussi. Quelqu'un qui connaît un autre métier, qui nous connaît très bien. Ah, c'est bien ça. Parce que moi, par exemple, je ne sais même pas les grades, les différents grades là. Je connais les noms, mais à chaque fois, je me mélange. Est-ce que capitaine vient avant général ou colonel ou machin? Moi, je me mélange. Donc, c'est l'avantage que tu as. La formation militaire nous a inculqué ça. Que ce soit dans la police, que ce soit dans toutes les forces. Tu connais ces grades-là. Dans tous les corps d'armée. D'accord. Donc, ça t'a apporté ça, ce langage-là, de corps de l'armée, de la police, la discipline. Parce qu'on a vu un de tes, surtout la discipline. On a rencontré un de tes anciens élèves qui, dès qu'il t'a vu sur la table, on mangeait, il est venu, il a dit, ah, ça c'est mon proviseur, ça. Il racontait comment, quand tu étais dans la cour du lycée, même la mouche ne volait plus. On fera une autre vidéo là-dessus parce que tu es connu pour ça. tu étais très carré. Ce sont des acquis de la formation militaire, de la préparation militaire élémentaire et supérieure. Ouais. La préparation militaire élémentaire de Tchang et la préparation militaire supérieure de Gaoundéré, du certain Gaoundéré. Ok. Donc, c'est des acquis positifs. Ouais. Donc, il n'y a que du positif dedans, papa. Il n'y avait pas de négatif. Non, il n'y a pas que... Bon, vous savez, dans la vie, il y a toujours le revers de la médaille. Oui, parce qu'on apprend aussi des choses négatives. C'est pour ça que je demande, tout ne peut pas toujours être positif. On apprend même plus de choses négatives dans la vie. Mais généralement, il faut valoriser ce qui a été positif. Bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que valoriser le négatif, non, pas valoriser, plutôt des leçons tirées du négatif. Tu ne vas pas parler en termes de ça c'était mauvais, mais plutôt parler en termes de les leçons tirées du négatif. C'est comme ça aussi qu'on grandit dans la vie. C'est-à-dire dans l'armée, ce qui pratiquement ce qui diffère les uns des autres, c'est le grade. D'accord. Pour pouvoir accéder au grade, il faut travailler. Ouais. Et il faut être un baroudeur. Que la hiérarchie vous fasse confiance. Ouais. C'est très important. Ok. Et sinon, au départ, on est au même pied d'égalité. Tout le monde. Dans la préparation militaire, que vous soyez procureur général ou professeur ou étudiant de 2e, 3e, 4e. Tout le monde est au même niveau. Puis c'était la formation militaire pour les personnel était obligatoire. Ouais. Voilà, donc, d'accord. Au même niveau. Et la formation, c'est à la fin, vous avez le même diplôme et vous retrouvez vos corps de
métier ou alors vous retrouvez vos études. Par la suite. Par la suite. Ok, une avant-dernière question, papa. Ah, là, tu as dit que au secondaire, là, c'était obligatoire pour les écoles de formation, c'est ça? J'ai dit qu'à l'université. À l'université, je veux dire. À l'université, c'était obligatoire pour certains corps professionnels, corps de métier. C'est encore le cas aujourd'hui. Et les étudiants, non. Ça a disparu depuis un certain temps. Je ne crois pas qu'après nous, là, en 1914, je ne crois pas que ça a duré. Hein. Ok. Ça n'a pas duré. Et donc, pour terminer, papa, la dernière question, qu'est-ce que tu penses du fait de réintroduire la formation militaire dans le cursus secondaire et estudiantin aujourd'hui? Je crois que c'est une nécessité. Il faudrait penser, nos gouvernants devraient penser à restaurer ça, surtout dans l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire, où on assiste à dégradation des mœurs, dégradation des mœurs. Et ça pourrait remettre tout le monde dans le sens du civisme, dans le sens de la discipline, et parce qu'il n'y a pas de milieu aussi discipliné que le milieu militaire. Wow. Ouais, tu disais qu'on vous apprend même... Toujours, on vous dit exécution, réclamation après exécution. Ton chef te dit 10 pommes. C'est-à-dire que tu es puni, tu ne lui demandes pas pourquoi, tu fais d'abord. Tu t'exécutes d'abord. Mais... Et puis tu te lèves, tu te mets au garde-vous, tu lui dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon? C'est-à-dire revendication après exécution. C'est ça. Vraiment, je crois que nos gouvernants gagneraient à réinstaurer la préparation militaire. Même dès le secondaire. À partir du secondaire et dans les différents corps de métier pour discipliner les gens. Ça, ce serait vraiment utile. Surtout que dans nos pays, les enfants ont des 3-4 mois de vacances pendant, même si c'est seulement un mois à un moment donné qu'on instaure, peut-être pas chaque année, mais ça apporterait beaucoup. Parce que tu disais que on vous apprenait par exemple même là-bas à faire vos lits, à manger et tout ça sur la table. Ça, c'était surtout dans le secondaire. D'accord. Ce qu'on appelle la BIMA, quand nous entrons quand on est entré en 6e, les gens qui avaient passé un an, qui étaient en 5e et qu'on appelle les foyers, ce sont eux qui vous apprenaient à tenir la cuillère, à tenir la fourchette, à manger à table, à vous habiller, et ainsi de suite. Ça, c'était sur le plan purement de l'enseignement. Des choses qui ont disparu aussi aujourd'hui. Ça aussi a disparu. Donc les gens pensaient que l'habillement, c'était... Ça prenait des allures de violence. Les gens, il y avait des abus. Oui, il y avait des abus. Alors on a supprimé ça. C'était sur le plan national. Oui, c'était sur le plan national. Dès que vous entrez en 6e, on vous soumettait à l'abrimade. Pour vous redresser, pour vous apprendre beaucoup de choses. Oui. Les valeurs de la vie. Les valeurs de la vie. Et comment vous habiller, comment manger à table. Comment même faire la cour à une fille, tu disais. Faire la cour à une fille et tout ça. On avait ce qu'on appelle le cahier d'amour, par exemple. On faisait les cours et on prenait les cours. Ah oui. On prenait les cours pour ça. En tout cas. Vous apprenez comment minauder quand quelqu'un vous fait quelque chose. C'est quoi minauder, papa? Minauder, c'est-à-dire simplifier, simplifier la personne, voir la personne du haut. Regardez la personne du haut, quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous sentez que la personne n'a pas votre niveau. Vous sortez le mouchoir, vous essuyez, la partie que vous la touchez, vous jetez le mouchoir. Ok, pour simplifier les choses, quoi. Simplifier. Il y avait son français d'enseignant. Ok. Ouais, c'est très intéressant, papa. Donc, selon toi, et moi, je vois ça au Burkina, par exemple, qui pour moi est un modèle là-dessus. Ils instaurent il me semble qu'ils ont réinstauré la formation militaire au second cycle. Comment on appelle le second cycle? C'est le lycée, non, papa? C'est le lycée. Oui. Et donc, oui, ils forment les élèves pendant quelques semaines à la formation militaire. Et je trouve que c'est tellement précieux, en fait. Oui, je crois qu'il faut qu'on revienne là-dessus pour éviter la dépravation. Ouais, chez nous, en tout cas, c'est pire. Tout ce qu'il y a comme secte là, c'est parce que les gars ne sont pas formés, ne sont pas disciplinés. Il y a un manque de cette formation. Cette formation, cette préparation militaire, si elle était là, ça disciplinerait. Mettre les gens sur les rails. Et puis, les enfants éviteraient beaucoup de débauches même aussi. Beaucoup de débauches, beaucoup d'abandon dans les sectes et tout. Ouais. Ça devrait contribuer à faire partie de notre éducation. Ok, les amis, vous nous dites ce que vous en pensez de ce parcours de papa là, de ses formations militaires, mais aussi ce que vous pensez du sujet de est-ce qu'on devrait réinstaurer la formation militaire dans nos cursus scolaires ou même estudiantins dans tous nos pays africains. Pourquoi pas.
Donc voilà, merci d'avoir été là. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de cette série Archives. Merci pour vos commentaires, de vous abonner, de partager et à très bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao. Merci papa. Ciao.